c'est une étude donc, sur l'inflation par catégorie de ménage. Donc on publie tous les mois des chiffres d'inflation à La Réunion. Mais cette fois-ci, on a mené une étude particulière qui permet de décomposer cette inflation selon les catégories de ménages, les ménages les plus pauvres, les ménages les plus aisés, les ménages âgés versus les ménages jeunes, et qui permet de voir du coup comment cette inflation moyenne touche la population selon ses caractéristiques. 2022 et 2023 ont été 2 années de forte inflation à La Réunion, un peu plus de 3% dans les 2 cas. Ce qu'on voit, c'est que c'est 2 inflations différentes. L'année 2022 est une inflation qui a plus porté sur l'énergie, et l'année 2023 était une inflation qui a plus porté sur l'alimentation. Et les effets sur les ménages ne sont pas les mêmes, puisque l'inflation de 2022, donc beaucoup portée par l'énergie, a touché tous les ménages de façon assez équivalente, alors que l'inflation de 2023, qui portait sur l'alimentation, a elle eu un impact beaucoup plus fort sur les ménages pauvres par rapport aux ménages aisés. Alors les propriétaires, eux, ont des caractéristiques un petit peu différentes. Ils ont des dépenses d'énergie un peu plus importantes que les non-propriétaires. Et donc eux, les propriétaires, ils ont été plus touchés par l'inflation de 2022 que celle de 2023. Quand on sait qu'à La Réunion, il y a une particularité d'avoir de nombreux... Ils ont un petit peu les 2 effets qui se cumulent, à la fois un effet lié au prix de l'énergie et un effet lié à la faiblesse de leurs revenus. Quand l'inflation porte sur l'alimentaire, elle a un impact encore plus inégalitaire et elle touche plus durement les catégories les plus exposées, les pauvres, les ménages plus âgés. Et donc ça crée des tensions plus fortes au sein de la population.